Hello hello! Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va attaquer ensemble un nouveau Color With Me et donc avec Noël qui se rapproche petit à petit, on va en profiter pour aller dans le God Joule pour faire la petite scène du chat devant la cheminée. Voilà. C'est sur cette image que j'ai jeté mon dévolu. J'ai trouvé quelques petites images de référence pour créer ma palette de couleurs. J'ai déjà sélectionné les crayons. Pour ce Color With Me, j'ai eu envie de changer encore une fois de crayon. Vous savez que j'aime bien proposer voilà, différentes choses pour essayer de varier. Donc on a fait un Color With Me avec les Prisma dans le Mythomorphia, un Color With Me majoritairement polychromos dans le Scène-Culte, et là je me suis dit que pour celui-ci on allait faire un Color With Me un peu spécial Derwent. Donc j'ai sélectionné majoritairement des Lightfast. Alors pour ceux qui n'auraient pas les gammes, n'ayez pas peur, normalement grâce aux intitulés vous allez pouvoir chercher des correspondants dans vos gammes. Alors, pour ceux qui veulent suivre le Color With Me, voilà les couleurs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette illustration. Donc, chez Lightfast, le Derwent Red, c'est un rouge très vif. Autumn Red, c'est un rouge un peu brique. Le raisin, c'est un rouge très foncé. Hop, comme ceci. Ensuite, un Warm Grey, c'est un gris chaud. Comme ceci. Mountain Green, c'est un vert, un peu vert forêt, vous voyez, comme ça. Platinum, ensuite on passe au niveau des gris, donc là c'est les gris froids, un gris clair. Granite, un gris intermédiaire. Et enfin, Cold Grey, c'est un gris foncé. Voilà. Ensuite, chez Colorsoft, vous allez avoir besoin d'un crème. Donc ça, des crèmes, vous en trouvez à peu près les équivalents dans toutes les gammes. Ici, c'est le 010. Voilà. Un crème. Donc c'est un jaune très léger, très pâle. Ensuite, Pale Orange. Le C60, c'est un jaune qui tire un petit peu vers le orange. Et ensuite, Orange, comme son nom l'indique, c'est un orange. Voilà. Et ensuite, chez Chromaflow, j'ai sélectionné 3 verts. Donc le Obsidian Grey qui va être un vert foncé. Le Cactus qui va être un vert intermédiaire. Et un Pastel Mint qui va être un vert, comme son nom l'indique, un vert pastel, un vert clair. Voilà la palette avec laquelle on va s'amuser pour les semaines à venir. Donc je vais zoomer sur l'illustration. Je pense qu'on va commencer tout doucement avec les petits éléments du haut. On va pas s'attaquer tout de suite la grosse cheminée. Voilà, on va faire les petits éléments, on va se la garder pour un petit peu plus tard. Voilà. Donc je zoome, on se retrouve tout inspiré. C'est vraiment cette cheminée. Moi quand je pense à Noël, je pense forcément à la palette verte et rouge, et sauf que je trouvais qu'avec ce vert là ça changeait vraiment de retrouver un vert qui soit pâle, qui soit pastel, qui soit pas vif, agressif. Je voulais éviter voilà ce combo là vraiment de rouge vif, vert vif. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus doux, d'un petit peu plus léger, et c'est ce qu'on va essayer de faire. On va faire cette illustration en gardant à l'esprit que je veux des couleurs qui soient un petit peu plus, soit pastel, soit désaturées, mais un chouïa moins vif. Voilà. Hop. Et je me suis découpé également quelques petits éléments que je viendrai moi peut-être rajouter à la fin, par-ci, par-là. Voilà. Ça me fait assez bizarre de vous retrouver en Color With Me de cette façon, après 2 mercredis d'affilée où je vous ai retrouvé en live. J'avoue que du coup là je me crois mercredi et que je me mets à parler, je me suis remise à parler toute seule. Mais c'était voilà, c'était très 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 chouette. Je réitérerai je pense l'année prochaine. Et je suis très contente
d'avoir réussi à faire un Color With Me sur l'intégralité des lives, à savoir sur les 8 heures. C'était assez stimulant et assez challengeant. Voilà, je suis assez contente. En ce moment, je suis dans une effervescence de créativité. Je vais appeler ça comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà connu cette espèce de phase où vous avez 1000 idées dans votre tête et vraiment ça fuse de partout. Mais vraiment de partout. Pour vous dire, je suis en train de cumuler les post-it parce que il faut que je les mette sur papier parce que sinon elles m'omnibulent. Voilà, c'est des choses que j'ai très très envie de faire et ça tourne et ça tourne et ça tourne dans ma tête et du coup voilà, je noircis mes post-it en mode mais est-ce que ça va s'arrêter? Parce que déjà ça faisait quelques temps que j'étais dans un contexte un peu de vouloir beaucoup colorier, tout colorier. Et en fait, ça ne se calme pas. Au contraire, j'ai l'impression qu'avec le temps, ça empire. Dans le sens où plus ça va et plus je veux faire des choses. Et ça ne se calme pas. Donc voilà, il faut que j'arrive à essayer, non pas de freiner tout ça, parce que maintenant je me rends compte que c'est impossible. Voilà, apparemment, ça ne veut pas se freiner, ça ne veut pas se calmer. Il faut que je fasse avec. Et du coup, je fais avec. Alors, parmi toutes ces effervescences de créativité, il y a une chose qui est toute nouvelle, c'est l'art journal. Et je trouve que ça se prête très très bien à ma boulimie de comment dire, de tout ça. Le fait d'emmagasiner énormément de choses à faire et d'être constamment en train de stimuler ça et plus on stimule et plus il y a des idées. Et pour essayer d'extérioriser tout ça sans commencer 50 000 projets, je me suis dit que l'art journal pourrait être une belle alternative pour exprimer ma créativité autrement que dans le coloriage pour ne pas m'éparpiller dans mes projets. Voilà un peu l'idée. Donc, je suis allée en ville pour m'acheter un carnet. J'avais déjà un petit peu de washi tape, j'avais déjà un scalpel et des éphéméras, et j'avais mes idées, surtout. Donc, j'ai commencé le soir vite fait à mettre ça en place. Et j'ai fait ça sur le temps où mon fils joue à côté de moi. Voilà. Et je me suis dit que ça pourrait lui plaire. Donc je lui ai proposé de faire comme maman. Parce que je sentais bien que ce que je faisais, ça l'intriguait, que ça l'intéressait. Et du coup, il m'a pris quelques feuilles de couleur. Il m'a demandé la permission d'utiliser son ciseau. Voilà. Parce que il y a eu des dégâts. Comme chez tout enfant qui apprend à se servir de ces nouveaux outils. Et il était tout content, voilà, de faire comme maman. Donc, bien entendu, moi je lui ai pas fait découper mes éphéméras. Je lui ai dit, t'as 3 magazines de jouets dont on s'est servi du coup pour faire la liste au Papa Noël. Et je lui ai dit, avec ce qui reste, voilà, tu peux découper des mots, juste des couleurs, des formes, tout ce que tu vois et qui t'inspire, qui te parle, tu le découpes. Et ensuite, tu colles tout ça dans ton journal, voilà, sans forcément trop réfléchir. Et écoutez, il s'est bien pris au jeu et il s'est bien amusé. Et je me dis que c'est cool parce que c'est pas un moment où je peux colorier
parce qu'il ne me laisse pas la possibilité de. Par contre, l'art journal, je pense que ça, je vais pouvoir. Voilà, j'ai expérimenté ça hier soir. Je pense que ça, du coup, s'il le fait de son côté à côté de moi, il va pouvoir. Parce que le coloriage, en soi, il le fait aussi un peu à côté de moi. Mais il a pigé le truc, il est malin, dans le sens où quand il se retrouve un peu bloqué, parce qu'il va avoir une idée en tête, et qu'il va regarder ses crayons et dire « mais je n'ai pas cette couleur », et que ses yeux vont glisser sur mon nuancier, en mode « maman, tu me prêtes tes crayons ?» Voilà. Donc, ça complique un peu les séances coloriage, d'être interrompu toutes les 2 secondes pour surveiller ce qu'il fait des crayons. Que l'art journal, j'ai envie de dire, il découpe ses affaires, c'est son carnet, je n'ai pas de directive à lui donner. Il a carte blanche pour remplir justement sa page blanche. Et je pense que cet aspect-là lui plaît beaucoup. Voilà. Et je me dis que ça pourrait être un truc qu'on partagera aussi. Voilà. Donc, je vous montrerai, je pense, tout ça dans les vlogs. De toute façon, voilà, j'ai décidé de vous partager un petit peu tout ce que je faisais. Et ça va permettre également d'explorer de nouvelles choses, de nouvelles idées, et potentiellement aussi après de les réinvestir dans la mise en couleur. J'ai envie de dire, un peu tout peut se regrouper, se recroiser, donc voilà, c'est quelque chose qui m'attirait. J'ai jamais eu le déclic, et là en fait avec le Pigmentaro de Chloé, j'ai eu tellement d'idées. Notamment moi j'ai commencé avec la tempérance et le diable, parce que j'ai loupé le mois du fou et du soleil. Mais j'ai plein d'idées, plein d'idées. Je trouve les cartes de tarot très très inspirantes. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer mes premières pages de bullet journal, donc sur le tarot. Et après, je suis allée sur un live de Chloé, où justement elle montrait des art journaux qu'elle tenait. Et j'ai noté plein d'idées, de pages qui m'ont fait envie, qui m'ont parlé, et que je me suis dit, tu vas pouvoir te les approprier et te les faire toi aussi. Donc voilà, encore une nouvelle chose à explorer. Je trouve ça trop chouette. Du coup, mon nuancier, lui, n'a pas avancé, comme vous avez pu le voir dans l'espèce de petite intro que j'ai faite. J'ai toujours mes espèces de feuilles volantes. Je n'arrive pas à me décider. Parce que d'un côté, le fait de ne pas avoir encore les drawings, ça me freine, parce que je sais que vu que je veux faire par couleur, il va me manquer des couleurs, donc forcément il faut que j'y pense et que je laisse des trous. Et je pense que d'un côté, voilà, ça me freine, ça me bloque. Mais je vais essayer tout doucement, petit à petit. Voilà, de l'avancer quand même, histoire. L'idéal, ce serait quand même que quand je reçois les drawings, le nuancier soit quasi fini, que j'ai plus qu'à les insérer. Bon, je pense que j'en serai très loin, vu la vitesse à laquelle j'ai avancé. J'ai fait que les crèmes et j'ai à peine commencé les jaunes. Voilà, pour tout vous dire. Donc il faudrait que je m'y remette un petit peu. Mais comme je vous dis, j'ai tellement envie de faire de choses en ce moment, c'est dur de me dire allez, tu fais ça. J'ai 1000 choses à faire, vraiment. Là, j'ai, pour vous dire, j'ai envie de démarrer mon colo de la tempérance, maintenant que j'ai fini la carte du diable. J'ai aussi envie de finir mon quatuor sur le chaudron, parce qu'il me reste
pas énormément à faire, je me dis que je pourrais rapidement le finir et du coup ne pas cumuler les encours. Je pourrais avancer mon Kincaid ou une année de coloriage. Avancer également du coup ma page d'art journal. C'est voilà, tout s'entrechoque. Vraiment tout s'entrechoque. Et ma journée ne rallonge pas. Hein. Voilà. Mes journées sont les mêmes que les vôtres, elles ne rallongent pas. Et donc c'est vrai que je me retrouve vite frustrée en mode j'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu faire. Et voilà. Donc c'est pour ça je me dis d'un côté avec le petit, le fait que je puisse le faire... nous installer façon art journal le soir après avoir fait les devoirs, ça peut être chouette. Enfin, du moins qu'ils comprennent que ce moment-là, c'est le moment de l'art journal, qu'ils en fassent ou pas. Voilà. J'espère qu'on aura fait plus qu'un nœud. J'ai l'impression de colorier à 2 à l'heure. Et à la fois, j'ai envie de vraiment bien m'appliquer, qu'il soit vraiment tout beau pour vous, comme d'habitude. Et là, je réfléchis en plus en même temps, voilà, il y a le feu, il y a la lumière, réfléchir un peu au reflet, c'est pas facile. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le disent, le Color With Me, ce n'est vraiment pas un exercice facile de se concentrer à bien colorier, ne pas faire de bêtises, et également meubler, donc parler, ne pas parler dans le vide, ne pas tourner en rond, voilà, ne pas parler pour ne rien dire. Donc c'est pas un exercice très très facile. Mais bon, j'en suis à mon 4e Color With Me. Ouais, c'est ça. On a fait 2 Disney. C'est le 2e hors Disney. Ça va, je pense que je commence à être un peu rodée à l'exercice. Mais il n'empêche, il y a toujours des moments où il faut que je sois un petit peu plus vigilante, on va dire. Comme d'habitude, je pense que les débuts, je suis toujours lente. J'ai remarqué, ça l'a fait souvent dans les Color With Me. Le Color With Me de Bambi, on n'avait fait que la tête. Le Color With Me du lion, on n'avait fait aussi que la tête. C'est le temps que je pense que je tourne vraiment la page de l'ancien et que je me remette le pied à l'étrier sur le nouveau, vous voyez. Comme je vous répète souvent, j'ai souvent un petit temps de latence entre les différents projets. Donc le temps que je prenne le rythme de celui-ci, voilà. Il me faut toujours un premier Color With Me où on le fait vraiment tranquillement, Et ensuite sur les autres en général, je suis un petit peu plus à l'aise. Mais alors à ce stade, mon Color With Me préféré, c'est quand même le Bambi. J'aime tellement le rendu, je suis trop contente. Et quand je vois ce que vous aussi vous en avez fait, voilà, je trouve ça vraiment superbe. Je suis trop heureuse. Et je suis ravie de continuer cette aventure avec les petits Color With Me avec vous. Celui-ci sera le dernier de 2025, je pense. Je m'octroierai peut-être quelques mercredis sans démarrer réellement de projet. Je pense pas en faire par exemple pour les vacances de Noël. Mais dès la rentrée, on repartira sur évidemment un nouveau projet. Et on démarrera 2026 du coup avec un Disney. Voilà. J'ai continué d'entretenir un peu ma page Ko-fi.
comme je vous disais, j'avais dans l'idée de publier 2-3 articles par semaine. Et ce qui est rigolo, c'est que j'en ai parlé à mon papa, parce que voilà, c'est un peu mon confident. Et j'aime beaucoup avoir son avis sur ce genre de choses. Il a un très bon esprit d'analyse, une critique souvent très objective. Et voilà, j'aime beaucoup ses petits conseils. Et je trouvais intéressant d'avoir son avis sur mes articles. Donc je lui ai envoyé le lien de ma page. Et je voulais son avis. Et j'ai été très agréablement surprise de ses retours, de ce qu'il m'a dit. Voilà, que ça reflétait beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Donc tout ça va pas vous surprendre, mais de l'entendre de la bouche de mon père, ça fait bizarre. Et ensuite, encore une fois, aucun jugement, quelque chose de très, finalement, très proche, un peu intimiste. Et il a beaucoup aimé mon écriture. Mais il m'a dit, c'est rigolo, tu écris comme tu parles. Et voilà, il m'a fait relever quelques coquilles. Donc il faudra que j'y repasse dessus. Mais je suis une mauvaise élève dans le sens où je ne passe jamais par l'étape de relecture. Je sais pourtant qu'elle est indispensable, mais ça a toujours été, même pendant mes études, pour toute rédaction que je faisais, j'étais incapable de faire ma relecture. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire. Pour moi, quand c'était fini, la relecture ne servait à rien parce que je n'avais rien retouché. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup de plaisir d'avoir son avis et son retour, qui était du coup très très positif. Parce que voilà, mon père, s'il y avait eu quelque chose à dire qui n'allait pas, il me l'aurait dit sans problème. Voilà. Et c'est ce que j'aime. Le fait qu'il ne... C'est pas parce que c'est sa fille qui l'écrit qu'il va être... voilà, de même que quand je lui montre mes dessins, voilà, il va pas dire « Ah, c'est joli juste parce que c'est moi qui ai fait ». Voilà. Hop. Mais le blog, encore une fois, ça vient de mon fourmillement d'idées, appelez ça comme ça. Pareil, des fois des choses qui sont dans ma tête et qui veulent pas partir, et je me dis, il faut que tu écrives dessus parce que là ça devient pénible en fait. Des fois c'est des réactions à des vidéos que je regarde, des fois c'est des moments où je vais réaliser quelque chose et je vais me dire, ah ça ce serait sympa. Et du coup je vais pas arrêter d'y penser et dans ma tête déjà inconsciemment ça va déjà prendre forme. Donc souvent ouais, les idées d'articles me viennent spontanément en fait. Je ne cherche pas forcément d'idées. Je suis pas voilà, à mon bureau à réfléchir qu'est-ce que je pourrais écrire. C'est toujours voilà, soit en faisant mon quotidien, soit en coloriant, soit en regardant des vidéos où tout à coup je vais avoir une espèce d'illumination et me dire ah ça ce serait un sujet d'article, j'ai envie d'écrire dessus. Et voilà, donc d'où les post-it. De suite je vais me mettre à poser mes premières idées. Et voilà. Je me rends compte que ça rend très sombre à la caméra. Et je voudrais faire un effet de pli.
de rigide. On préfère ça. Voilà. Tout simplement. Non, j'étais en train de faire ça. Alors après, au niveau film-série, on a fait découvrir à mon petit pas mal de choses. Et notamment le week-end dernier, donc pas celui qui vient de passer, celui encore d'avant, mon voisin Totoro. Et comment vous dire que ça a été un coup de foudre interstellaire. C'est un truc d'un autre monde. Il est en amour de ce dessin animé. Pour vous dire, là le week-end qui vient de passer, en l'occurrence, ma mère nous l'a gardé pour une nuit et il voulait absolument emmener le DVD chez papy-mamie pour leur montrer. Et ma mère m'a écrit en rigolant en me disant c'est normal qu'ils connaissent toutes les répliques. C'est assez dingue. Il a immédiatement accroché. Il adore notamment la scène où Totoro et les petites filles sont sous la pluie, sous leur parapluie. Voilà, c'est sa scène du film préférée. Et je trouve ça trop drôle. Je vais pas chercher d'explication ou quoi que ce soit, juste de voir comment il aime ce dessin animé. Je l'entends rire, je le vois sourire. Voilà, vraiment, il est tombé en amour. Et c'est trop drôle. Voilà, c'est trop drôle, je suis trop contente. Je lui avais fait voir Ponyo déjà, et il n'avait pas eu ce déclic. Kiki la petite sorcière, il avait bien aimé. Voilà, avec la petite sorcière, le petit chat et le petit garçon là. Il avait bien aimé, mais il n'avait pas accroché comme là, il a accroché à Totoro. Là, vraiment, c'est le meilleur film qui existe. Alors, justement, en plus, quand ils me l'ont ramené, mes parents, ils étaient un peu sceptiques en me disant il se passe rien, quoi. Le film, ils le connaissaient pas trop. Et ils étaient c'est étonnant parce que il n'y a pas vraiment d'histoire, dans le sens où c'est pas comme la plupart des films ou des dessins animés. T'as pas d'antagoniste, t'as pas vraiment de héros, là, c'est juste des fillettes qui rencontrent Totoro et c'est tout en fait. Et je pense que d'un côté, c'est ce qui lui a beaucoup plu. Le fait que pour une fois, il n'y ait pas d'histoire de méchants, il n'y ait pas de bien contre le mal. Là, c'est... Voilà, c'est uniquement ce qu'on voit, ce qui s'y passe, c'est tout. Et c'est rien de mauvais. Je pense que c'est ça qu'il aime énormément. Et avec mon chéri, on a enfin repris les séries. Donc à mon grand désespoir, le soir, je ne peux plus colorier. Alors que j'aurais 1000 idées à mettre en couleur. Mais bon, il faut qu'on avance. Voilà, il faut qu'on avance les séries. Notamment, il a acheté la saison 2 de Arcane et il m'a dit on se refait la saison 1 et on regarde la saison 2 parce que moi j'avais déjà essayé de la regarder quand la saison 1 était sortie. J'avais pas aimé l'univers, donc je lui avais dit tu regardes sans moi.
Et en fait, quand la saison 2 est sortie, il est revenu à l'achat en me disant mais c'est vraiment sensationnel, faut vraiment que tu lui laisses une seconde chance. Voilà. Donc, je me suis laissée convaincre. Et on en est... à la saison 1, à un moment, il se passe un drame où le chemin des deux fillettes se sépare. Donc on en est là, pour ceux qui ont connu. Et ma foi, je suis toujours dubitative. J'accroche pas en fait au personnage. Et chez moi, c'est très difficile d'aimer quelque chose si je n'aime pas les protagonistes. C'est ce que je vous avais dit, notamment dans ma lecture du livre La Prof. J'ai bien aimé l'histoire, voilà, je l'ai lu assez facilement, mais je n'ai vraiment pas aimé les protagonistes. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Et les séries, les films, bah, c'est pareil. Par exemple, quel film je n'avais pas aimé à cause de l'acteur? Ah oui, SOS Fantôme. J'aimais pas le personnage. Je le trouvais insupportable. Celui qui est soi-disant le chef des Ghostbusters. Bah du coup, je l'ai trouvé tellement antipathique que j'ai pas réussi à apprécier le film. Et la série, ça me fait pareil. Je n'arrive pas à apprécier les personnages. Et du coup, je n'arrive pas à apprécier la série dans sa totalité. Voilà. Donc, mon chéri qui me dit, c'est à ce moment-là que les choses vont vraiment devenir sérieuses. Qui me dit, il m'avait prévenu, il m'a dit, laisse la première partie se passer, voilà. Il me dit par contre, la deuxième partie de la saison, là, les choses deviennent vraiment, vraiment sérieuses. Donc bon, on en est arrivé jusque-là, hein. Soit. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir si effectivement c'est mieux après. Mais voilà, vu que j'accroche pas, que c'est pas en mode waouh, je le regarde, ça y a pas de souci, mais en même temps, je réponds aux commentaires. Voilà. Donc, mon chéri il ziote pour être sûr que je suive bien l'histoire. Je suis mais t'inquiète, je fais les deux. Je réponds aux commentaires et je suis l'histoire. Mais comme je vous dis, vu que j'accroche pas aux personnages, que j'éprouve aucune sympathie pour eux, il faut que je fasse autre chose aussi en même temps. Parce que si je commence à m'ennuyer devant la série, c'est là où je vais décrocher, où je vais vouloir partir et je vais lui dire encore une fois, tu regardes sans moi en fait. Ça, vendredi soir, le petit, on lui a fait regarder Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je vous l'ai dit, c'est ma fête en ce moment. Je vous avais dit la dernière fois que mon chéri l'avait évoqué, que je n'avais pas aimé ce film. Donc quand est arrivé vendredi soir et que le petit a posé la question, regarde quoi ce soir? Et que le chéri a répondu, qui veut la peau de Roger Rabbit? Genre, quelle évidence. J'étais là, d'accord. Donc j'ai subi à nouveau ce film, que mon fils lui a adoré. Tant mieux pour lui, grand bien lui fasse. Il a adoré il a surtout vu lui l'aspect cartoon, évidemment. Parce que, on l'a fait grandir à coups de Tom et Jerry, Bibi le coyote, la panthère rose, tout ça. Donc les cartoons, l'humour du cartoon, il le connaît, il y est sensible depuis qu'il est petit, on l'a bercé à ça. Donc le cartoon lui a énormément parlé. Et moi, vraiment, ouais, non. J'y arrive pas. Ce film-là, je le trouve très dérangeant. Le fait que ce soit un film pour gamins, ça me perturbe énormément. Mais bon. Le petit, ça l'a pas perturbé pour un sou. Il a adoré. Il a trouvé ça très drôle. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en ce moment, on regarde beaucoup de films où apparaît Christopher Lloyd. Donc,
C'est notamment celui qui joue Retour vers le futur. Nom de Zeus. C'est également l'oncle Fétide. C'est également là, le juge. On l'a vu également dans un autre. C'était lequel? Je sais plus. Mais je sais qu'en ce moment, on le retrouve dans plein de films qu'on regarde. Et à chaque fois, on lui dit « Tiens, regarde bien la tête de ce personnage. Il devait pas penser à quelqu'un pour qu'il puisse faire le lien. » On essaie de lui expliquer l'envers du décor. Et voilà, c'est rigolo. On peut dire que ouais, il aura grandi avec cet acteur. Moi, si je pense acteur de mon enfance, je vais penser à Robin Williams. Mais c'est vrai que quand mon chéri m'avait dit, il y a aussi Christopher Lloyd. J'ai pas. Après voilà, j'ai pas été énormément sensible au film où il joue dedans. Donc, punaise, je me rappelle plus le troisième film dans lequel on l'a vu récemment. Mon chéri, lui, me les dirait d'une traite. Mais ma mémoire en ce moment me joue des tours. Et donc vendredi prochain, je n'ai aucune idée de ce qu'on va regarder avec le petit. Si, je crois qu'il m'a dit on regarde ça et après on enchaîne sur les films de Noël. Alors le ça en l'occurrence, je ne sais plus ce que c'est. Je sais plus. Je sais que film de Noël, il veut absolument regarder les Gremlins. Je dis mais tu cherches vraiment à le traumatiser ce gosse, c'est pas possible. Bon, moi encore une fois, c'est un film qui ne me plaît pas. Mais parce que j'ai du mal avec les vieux films. C'est mon problème. Vu que la majorité, je les ai découverts tard, je n'arrive pas à les apprécier. C'est un moment ce week-end, on s'est tapé un fou rire avec mon chéri. À l'insu du chat, mais j'en pouvais plus. On cuisine souvent quand on fait à manger, on est tous les deux à la cuisine. Et on en profite pour regarder des vidéos, pour charrer, grignoter 2-3 chips. Et en l'occurrence, le chat s'était mis devant la porte, mais vraiment en travers. Et du coup, en le regardant, j'ai cité Gandalf. Vous ne passerez pas. Donc ça a fait rire mon chéri. Donc j'ai dit, je te présente Chandalf. Chandalf le chat gris. Non, j'ai dit Chandalf. Et il m'a répondu le chat gris. Je lui ai dit, bah oui, le chat gris, il n'a pas encore battu le balrog. Et là-dessus, il a rebondi le chalrog. Oui, voilà, le chalrog. Et là-dessus, on est parti dans un délire entre le Seigneur des Anneaux et les chats. Ça a fini que, voilà, Chandalf devait retrouver Chaudron Saké pour l'aider dans sa quête. C'était du grand n'importe quoi. Et dans ces moments-là, j'essaie de me mettre dans la tête du petit ou même du chat qui nous observe en mode ça c'est des adultes responsables. Ça c'est des adultes responsables. Non mais ok. J'émettrai juste un jugement intérieur personnel. Mais voilà.
Des fois, ça vient d'on ne sait où, ça part on ne sait pas pourquoi. Mais du coup, maintenant, c'est Chandalf. Ah oui, si, je sais pourquoi cette fois c'était venu. On a regardé le film La guerre des Rohirrim. Donc c'est dans l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est un film d'animation qui raconte les origines du gouffre de Helm. Voilà, donc ça se passe dans le Rohan. Ça retrace les événements bien avant la communauté de l'anneau. Et on se les regardait avec mon chéri samedi soir. Voilà, et c'est pour ça que dimanche matin, en faisant la cuisine, on a déliré dessus. Je me rappelais plus, mais voilà. Ma mémoire a refait surface. Il y a une petite ampoule qui vient de s'allumer. Ah, mais c'est terrible. Voilà. Tu veux pas marcher? Pourquoi tu veux pas marcher? Allez, je pense que je vais pas avoir le temps de faire plus, donc je vais dézoomer. On va s'arrêter là. Allez, donc comme je vous l'avais dit, tout petit début, vraiment manière de l'entamer. Je n'ai pas le temps de faire une plus grosse session, sinon je pense que je me serais attaqué les deux petites bougies là sur le côté. Et ensuite, en fonction du halo de lumière là, on viendra rajouter des petites pointes de orange par-ci par-là dans le colo. Mais voilà, d'ores et déjà pour ici, on va s'arrêter là. Ça laisse le temps de mettre les choses en place. Voilà, tous les crayons que je vous ai montrés, ce sont des crayons que vous pouvez trouver souvent à l'unité. Donc si jamais en plus vous voulez voilà, élargir votre nuancier avec des nouvelles couleurs, profitez-en. Ah oui, j'en parlerai dans mon vlog, mais du coup, quitte à en parler aussi ici, la boutique Anna et Chloé m'ont également proposé un partenariat. Donc j'ai un code MarineArt10 qui vous octroie 10% de réduction sur toute commande qui sera passée jusqu'au 15 février. Donc que ce soit une commande, 3 commandes, 6 commandes, peu importe. Jusqu'au 15 février, ce code est valable. Et je me suis dit que cette période était pas mal parce que je me dis si le Papa Noël vous apporte quelques sous, notamment vous pourrez ensuite utiliser en début d'année ce code après les fêtes pour recevoir un cadeau supplémentaire. Voilà. Sur ce, je vais aller chercher mon loulou à l'école. Ensuite, je m'attaquerai le goûter, les devoirs et je vais essayer de faire le montage en même temps. On va essayer de rythmer un peu tout ça. Et on se retrouve samedi. Voilà, dans un tout nouveau vlog où j'espère vous montrer plein de mes projets qui sont en cours. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous dis à très vite.